Salut à tous, je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de nouvelles vidéos, par manque de temps notamment, et puis peut-être d'envie. Voilà, j'avais juste fait une vidéo pour ma collection et puis quelques vidéos à côté. Et puis je me suis dit, tiens, j'ai reçu quelques artbooks, pourquoi pas essayer de proposer en vidéo un avis sur un d'entre eux, ou plutôt juste vous le présenter en tout cas. Donc ça sera The Art of Horizon Zero Dawn, bah, comme vous avez pu lire dans le titre de la vidéo. Euh, Moi, les vidéos d'artbook, c'est vrai que j'aimais bien, notamment sur le blog ou le site Artbook Passion, et malheureusement, il n'a pas été mis à jour depuis pas mal de temps. Donc, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas essayer moi aussi de proposer ce type de vidéo. Donc, ça pourrait être sur des artbooks, peut-être d'autres types de livres, du Pixel Love, ou enfin, je ne sais pas, des livres qui vous intéresseraient. Et puis même, de toute façon, les artbooks, c'est vrai qu'on n'entend pas forcément beaucoup parler. Donc, je me suis dit, bah pourquoi pas essayer voilà, de vous proposer quelque chose de différent. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et puis c'est parti. Donc The Art of Horizon Zero Dawn, donc c'est édité par Titan Books, donc qui fait quand même pas mal d'artbooks. Donc comme souvent, on a d'ailleurs petite jaquette, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Donc voici le dessin en dessous, donc couverture cartonnée, comme on a l'habitude avec ce type d'artbook. Donc pour vous montrer un petit peu le contenu, alors on commence avec un artwork qu'on a déjà vu pas mal de fois, je crois d'ailleurs qu'il doit être repris sur une jaquette ou un steelbook. Celui-ci que je trouve très très joli, je me souviens pas l'avoir vu, c'est dommage d'avoir toutes ces écritures là d'ailleurs. Et donc pour le sommaire, alors comme on peut le voir, c'est pas classé d'abord les personnages, ensuite les armes, ensuite les décors, etc., comme ça peut être le cas. En fait, ici, on peut voir que c'est finalement par tribu que ça a été classé, et finalement, l'idée est plutôt bonne. Donc là, on a quelques mots donc qui reviennent sur le développement du jeu, qui a commencé en 2010, donc c'est énorme, 7 ans entre le début et la sortie. Là, un artwork très joli. Et donc là, voilà, on a un petit texte qui revient sur l'attribut Nora et les spécificités de celle-ci. Donc, comme je l'ai dit dans l'introduction, moi, l'univers du jeu, j'avais bien aimé, ainsi que Aloy, son héroïne. Alors là, c'est très intéressant, justement, c'est souvent ce que je préfère peut-être dans les artbooks, c'est comment ils ont conçu le personnage et les recherches, en fait, qui ont été faites pour celui-ci. Et donc là, on peut voir que pour Aloy, eh ben, on est parti d'un personnage beaucoup plus jeune que le résultat final. Donc ça, c'est les premiers travaux de recherche. Bon, finalement, on est quand même déjà assez proche du look définitif, hors millage, hein. Là, c'est une recherche de couleurs. Ils disent notamment qu'ils ont choisi la couleur rousse pour bien la distinguer des autres personnages. Donc voilà, elle avait une petite frange et pas les cheveux tirés en arrière comme après. Donc là, c'est les différentes émotions du personnage. Et puis là, on a un superbe artwork. Voilà, alors là, voilà pourquoi j'apprécie les artbooks au format A4, et voilà pourquoi sur des artbook de la taille d'un boîtier DVD fourni dans les collectors, c'est un peu une blague, c'est qu'on profite pas vraiment des dessins. Donc là, c'est encore un artwork qu'on a déjà vu pas mal de fois. Là, on est plus dans la recherche des différentes tenues. Ça aussi, c'est assez intéressant. Les armes, bon, je vais pas tout vous montrer, hein. Enfin, je vais essayer de passer quand même assez rapidement, sinon ça va être long. Donc là, les différents personnages de la tribu Nora. Donc pareil, recherche visuelle quand même sur les tenues, sur les personnages. Et là, donc, on passe à la partie décor de la tribu Nora, les différents endroits. Donc, où l'on commence dans le jeu. Là, pareil, on a la recherche des différents éléments. C'est assez sympa aussi. Voilà, on a quand même de superbes artworks. Et il y a pour certains, en fait, décors, où ils montrent même d'abord le décor construit comme si c'était de nos jours, et puis l'évolution au fil du temps pour arriver à cet univers post-apocalyptique, puisque on est en phase de reconstruction. Donc là, on passe sur la tribu des Karja, avec un artwork de la cité Méridian, qui est la capitale du jeu. Donc là, pareil, on a des recherches sur les différents personnages, et notamment leur style vestimentaire. Voilà, un dessin que j'aime beaucoup sur la tribu des chasseurs. Donc ça fait un style très animé, très dessin animé, j'aime beaucoup. Celui-ci, pareil, là, enfin, on a vraiment de très beaux artworks. Et puis même si c'est écrit en anglais, regardez-moi ça. Même si c'est écrit en anglais, on a quand même des éléments assez intéressants. Alors moi, même si c'est des textes courts, ça m'embête toujours un peu de lire en anglais. C'est vrai que c'est un peu dommage parfois, puisque en plus, ça peut être des termes assez techniques. Mais bon, là, on a les différents éléments, voilà, qui composent la ville.
Bon voilà, ça reste quand même assez court et on peut profiter très largement d'un artbook, pardon, euh, même si on ne le lit pas finalement, hein. Voilà. Donc moi pour ma part je l'ai trouvé d'occasion en lot. Donc, du coup c'était vraiment un artbook qui me tentait depuis pas mal de temps, puisque comme je l'ai dit dans l'introduction, autant le jeu ne m'a pas convaincu sur tous les points, autant voilà en termes de direction artistique et d'univers, bon le jeu est difficilement attaquable sur ce point, hein. Difficilement attaquable. Et puis en plus, tout est assez bien amené, quoi. Là, on est sur Osram. Alors, je sais plus si c'est le nom de la tribu dans le jeu, mais ils sont plus proches de la technologie. Et ils font partie aussi du background assez intéressant. Mais pareil, du coup, c'est vrai que les conversations, les plans de caméra, bon, comme je disais. Alors voilà, là, c'est très intéressant. Par exemple, ils montrent les différentes étapes pour la construction du bâtiment. Puis après, comment ça se passe si ça prend feu. Voilà, j'aime beaucoup. Les armes, les différents... Enfin, l'artbook est très très complet, quoi, de ce point de vue-là. À chaque fois, on retrouve vraiment différents personnages. Alors, il y a que Aloy qui est vraiment détaillé, mais bon, en même temps, j'ai envie de dire, c'est le personnage qui est le plus développé dans le jeu, c'est l'héroïne. D'ailleurs, je trouve ça un peu dommage il n'y ait pas plus de personnages secondaires qui soient développés, mais voilà, c'est quand même super intéressant. Et puis, ce que j'ai bien aimé, c'est que bah, ça nous replonge vraiment dans l'univers du jeu, et du coup, avec tous les petits résumés qu'on peut avoir sur le côté, et bien finalement, on réapprend quand même pas mal de choses sur les différentes tribus, sur les enjeux, ce qui peut être parfait d'ailleurs pour le gros DLC qui arrive d'ici peu, Frozen Wild, qui va nous amener qui va amener Aloy dans la neige. En plus, j'ai lu que certains défauts, justement, sur la mise en scène lors des dialogues étaient corrigés, apparemment. Pareil, comment dire, des visages plus réussis aussi. Donc, je me dis, voilà, ça me tente quand même pas mal. Enfin, voilà, regardez-moi ces artworks, c'est quand même magnifique, quoi. Et puis, de toute façon, les artbooks, des fois, enfin, c'est pas forcément parce qu'un jeu nous plaît énormément par rapport à un autre qu'on va préférer son artbook. Moi, je pense aux Assassin's Creed. J'ai celui de Black Flag, franchement, j'ai trouvé l'artbook assez moyen, alors que les artbooks d'Assassin's Creed 3 et Unity, pourtant, j'ai pas vraiment apprécié le jeu. J'ai adoré l'artbook. Donc là, c'est pareil. Le jeu, j'ai été un peu déçu, j'ai quand même passé un très bon moment dessus. Mais on retrouve quand même un artbook d'excellente qualité qui revient sur moi sur tous les points. Là, c'est assez intéressant parce que ce qu'il explique dans le petit texte, c'est que c'était un peu difficile de revenir au mecha après avoir autant travaillé sur la verdure. Et donc là, justement, on attaque la partie sur les machines, sur les créatures, qui est aussi très intéressante. Donc, comme on peut le voir et comme il l'explique, se sont basés notamment sur les animaux existants, ce qui est plutôt très réussi dans le jeu. Enfin, animaux et dinosaures, là c'est pareil. Je ne connaissais pas cet artwork, franchement. Quand j'ai lu l'artbook pour la première fois, je me suis dit, cet artwork, il est magnifique. Magnifique, et c'est dommage qu'avec l'appareil photo encore les couleurs soient pas aussi réussies qu'en vrai, mais là on a des artworks qui sont quand même sublimes. Voilà, donc là encore une fois un artwork pardon, très connu. Voilà, c'est pareil, l'oiseau électrique, dont je ne me souviens plus du nom, mais voilà, on a encore des artworks vraiment sublimes. Donc voilà, pareil, celui-ci, encore une fois, imaginez si on vous donne dans le collector, je ne sais pas, j'ai pas le collector, imaginez si on vous donne un artbook au format DVD. Est-ce que vous pensez qu'une telle image, vous allez l'apprécier autant? Enfin, alors je critique pas ceux qui achètent des collectors, j'en achète plein. Mais du coup, c'est vrai que c'est un peu dommage, on se retrouve toujours avec ce petit apéritif, ce petit mini artbook DVD qui ne permet pas du tout d'apprécier les dessins. Et je préfère encore mettre plus cher si possible dans un collector et avoir un artbook au format A4. D'ailleurs, il y a le collector de BioShock 2 que je vous conseille si vous aimez la licence, qui proposait notamment l'artbook de BioShock 2 en français. Voilà, un collector incontournable, un artbook vraiment d'excellente qualité. Donc, je trouve ça dommage. De la même manière, il y a le seul point négatif de cet artbook finalement, c'est qu'il est en anglais, mais c'est le cas de beaucoup d'artbooks et la prise de risque pardon, est plutôt difficile à prendre puisque récemment ceux d'Uncharted 4 et The Last of Us n'ont pas très bien marché quand ils ont été traduits en français. Donc voilà, c'est assez dommage.
C'est des livres, je me doute. Vous pouvez vous dire, bon, c'est vrai que voilà, souvent 30, 40 euros, ça coûte assez cher, mais c'est le prix de la qualité, c'est le prix de la qualité d'un très beau livre d'environ 200 pages, avec une couverture cartonnée, de très beaux artworks, d'un papier de qualité, et voilà. Si on apprécie vraiment un jeu, moi je vous conseille vraiment ces artbooks. Donc n'hésitez pas s'il y a d'autres livres qui vous tentent. J'ai du God of War 3 en stock, j'ai du The Last of Us, du Uncharted 4, du Brutal Legend qui est très très sympa, j'avais montré dans la vidéo de ma collection, du Batman Arkham, voilà, j'ai du Dead Space dont j'aimerais bien vous parler aussi. Donc n'hésitez pas à me dire, voilà, c'était une première, donc peut-être que j'ai été trop vite, peut-être que les plans sont pas assez réussis, qu'on n'apprécie pas assez visuellement. Donc n'hésitez pas à me dire, à critiquer, et à me dire aussi si ça vous a plu et si vous aimeriez en voir plus. Voilà, à la prochaine!